Si tu détruis ce qui opprime l'homme, si tu relèves ton frère humilié, la nuit de ton combat sera lumière de midi. La nuit de ton combat sera lumière de midi. Alors de ton pas pourra naître une danse, la danse qui invente la terre de demain, la danse qui invente la terre de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Seigneur, en ce temps de pénitence, une vraie générosité à te servir, qu'ils se disposent ainsi à recevoir dans un cœur purifié l'annonce du mystère pascal et à transmettre au monde la joyeuse nouvelle du salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et dans les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous, le côté droit de la maison au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors, il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté,
des arbres en grand nombre. Il me dit, cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Il est avec nous, le Dieu de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire au Christ, parole éternelle, Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades, sous laquelle était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état-là, depuis longtemps lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est l'homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était
En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait une foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cet évangile montre l'absurdité de l'humanité, plus particulièrement l'absurdité de ceux qui accusent Jésus d'avoir accompli du bien le jour du sabbat. Et peut-être que parfois dans notre propre vie, nous avons aussi une sorte de cette même absurdité qui peut être présente. Et nous obéissons parfois trop, peut-être aveuglement, à ce que nous entendons. Et Jésus nous dit, eh bien voilà, il faut savoir en quelque sorte accepter d'être dérangé dans parfois des choses qui sont établies. La règle, c'est de ne rien faire le jour du sabbat. Et nous le savons, Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et il demande à cette personne qui l'a guéri d'ailleurs de porter son brancard. Ce qui pour un juif pratiquant peut sembler inacceptable puisque c'est le jour du sabbat et qu'au jour du sabbat, vous le savez encore, les juifs pratiquants ne font rien. À tel point d'ailleurs, celles et ceux qui sont allés à Jérusalem, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais dans les hôtels, les ascenseurs fonctionnent tout seuls le jour du sabbat. Parce qu'il est interdit d'appuyer sur le bouton. Et donc, si vous ne le savez pas, eh bien vous prenez l'ascenseur et il s'arrête à tous les étages. Donc parfois, il vaut mieux monter à pied que de prendre tous les étages pour monter l'ascenseur. Pareil pour descendre, parce que personne n'appuie sur le bouton, parce que ça fonctionne tout seul. Il en est de même, par exemple, pour faire fonctionner la cafetière. Eh bien, les juifs pratiquants ont tous des cafetières électriques programmables pour que le café puisse, le lendemain matin, se faire tout seul. Bref. Pour vous dire que vraiment, cette notion de ne rien faire le jour du sabbat est encore maintenue chez les juifs pratiquants et on ne peut pas le reprocher puisque nous sommes, nous, de notre côté, les chrétiens pratiquants. Mais l'absurdité est telle que, eh bien, on ne peut pas intervenir le jour du sabbat, même pour faire le bien. Et c'est là où nous comprenons bien que quand Jésus dit « la loi est faite pour l'homme et non les hommes sont faits pour la loi », il y a quelque chose que nous devons comprendre, nous, de notre côté. Et je vais dire grâce à Dieu, même si cette formule aujourd'hui n'est pas très très belle, en raison d'une affirmation d'un cardinal, grâce à Dieu, nous sommes aujourd'hui libérés de cette loi qui peut être dure, cette loi du sabbat, et le Christ nous a libérés de cela. Pour nous rappeler que le bien n'a pas de temps. Le bien ne peut pas attendre. La beauté et le bien ne peuvent se faire tous les jours que Dieu nous donne, y compris le dimanche pour nous, y compris, bien entendu, selon Jésus, le jour du sabbat. Demandons au Seigneur de pouvoir aiguiser notre esprit, aiguiser notre âme à accomplir le bien et à voir que parfois nos réactions peuvent être entachées, comme celles de ces juifs pratiquants, de quelques lois que nous avons nous-mêmes mis pour finalement nous sentir bien, alors que le Seigneur veut que notre cœur se tourne plus vers lui et non pas vers la loi. Amen.
béni Dieu l'univers, toi qui donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, tout le présentant devant le pain de la vie. Et qui soit Dieu, maintenant et toujours. Quand c'est tout son travail, nous avons la résurrection de celui qui a pris notre vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, tout le présentant, et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille nos sacrifices en ce jour. Trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, des biens que toi-même nous as donnés, qu'ils te disent notre reconnaissance devant tous ceux que ta création nous propose pour assurer notre vie sur la terre, qu'ils deviennent ainsi aussi le remède qui nous guérira et nous fera vivre éternellement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. C'est pourquoi, à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint. Tu es vraiment saint de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Sixte II, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple bien racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble nous allons chanter dans la langue de l'Église la prière que Jésus nous a apprise. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu.
Berger, c'est le Seigneur, je ne manque de rien, sur des prés d'herbe verte, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Prions le Seigneur. Purifie nos esprits, Seigneur, que tes mystères les renouvellent, fais que même nos corps y trouvent des forces pour aujourd'hui et pour l'éternité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Quelques annonces importantes pour cette semaine avant de nous séparer. Tout d'abord pour vous dire que demain, mercredi, c'est le dernier jour d'inscription pour le sacrement des malades, si vous souhaitez le recevoir. La messe aura lieu le samedi 20 mars à Carnon, avec la possibilité de vivre le sacrement des malades. Il faut s'inscrire auprès de Martine Rosenberg. Vous avez les informations dans le Stella Maris du mois de février. À partir de demain, mercredi, il n'y aura plus d'inscription. En raison, bien entendu, du Covid, tout simplement. Et puis, il y a la possibilité aussi de se confesser ce samedi 20 mars pour recevoir le sacrement des malades. Autre information, vendredi 19 mars, vous savez, c'est la Saint-Joseph. Nous aurons l'occasion de prier plus particulièrement à la messe de 9h, suivi d'un temps d'adoration et de confession pour obtenir l'indulgence plénière pour vous ou pour d'autres personnes, si vous le souhaitez. Ce vendredi 19 mars, la Saint-Joseph dans l'année Saint-Joseph, c'est l'occasion aussi de prier plus particulièrement pour les papas, de prier plus particulièrement pour les époux. Ça peut être aussi l'occasion de prier pour celles et ceux qui vont donner la vie, plus particulièrement aussi les nouveaux mariés qui sont mariés cet été. Autre dernière information, demain soir, en visioconférence, il y aura une petite conférence sur Saint-Joseph, ce sera à l'école de Saint-Joseph. Vous êtes invité à vous connecter à travers le site Facebook ou à travers le site paroissial, l'information donnée, ou à travers peut-être le mail que vous avez reçu, le mail global que vous avez reçu. Les autres, si vous avez donné votre mail, n'hésitez pas à regarder vos spams. Enfin, dernière information, vous avez aussi pour la semaine concernant les rameaux, mais simplement je voulais vous dire qu'on a à peu près déterminé le jour de la veillée pascale et le lieu. Le jour qui sera le dimanche matin de la veillée pascale, ce sera soit 6h30, soit 7h, ce sera ici à Pérol. Voilà. Puisque finalement nous ne ferons qu'une veillée pascale, nous étions partis pour en faire 3, mais avec le couvre-feu, et comme Monseigneur l'archevêque souhaite le faire à 7h, à 6h30 ou 7h du matin, nous devons nous calmer sur ces horaires-là. Donc ce sera 6h30 ou 7h du matin, ici à Pérol, pour tout Stella Maris. Voilà, prochainement, petit à petit, vous prenez des informations, mais comme moi, allons essayer petit à petit de faire le mieux les uns pour les autres. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous pouvons prendre le cahier de chant à la page 201. Voici la Vierge est